gogol. Alerte au gogol, les enfants. Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux? Le Sécurité nationale américain, lui, hier a voulu, on va dire, calmer le jeu. Nous sommes très à l'aise dans cette alliance et cette forte amitié qui existe entre nos deux pays. Le fait est que nous avons travaillé avec la France sur le continent et ailleurs dans le monde. Bon, pour boucler cette histoire, Henri Vernet, au fond, c'est un peu halte au feu, là. On remet le chapeau dessus. Oui, parce que... On dirait qu'ils assument plus du tout leur Macron. Ah, Macron, il a tout fait pour la picouse. Macron, la start-up française. Macron, Rothschild. Macron, jeune. Macron, beau gosse. Macron, il parle anglais. Macron... Ah, c'est une grosse merde en fait. Bah oui, c'est les étrangers qui sont en train de vous en informer parce qu'apparemment les journalistes français sont même pas capables de se rendre compte que le mec est un psychopathe, qu'il a une maladie mentale. Donc il faut que ce soit à l'étranger que les autres journalistes leur disent attendez, votre président français là, il est en train de mettre de l'huile sur le feu, sur tous les dossiers. Taïwan, la Chine, la Russie, tout. À croire qu'il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive celui-là, mais bon. Et même du soutien financier, tout cela vient d'abord des États-Unis. Or, est-ce que c'est d'abord la guerre des États-Unis ou de l'Europe? Évidemment, c'est des Ukrainiens au premier chef. Évidemment que c'est nous, Européens, qui sommes les premiers concernés. Et on voit bien qu'on est incapable de prendre en charge ce dossier, nous, Européens, et que sans les Américains, eh bien, les équilibres... Voilà. Alors ça, c'est ce que les Américains ont fait croire aux Français depuis toujours, etc. Tu vois, que sans les États-Unis, vous êtes morts, en fait. Vous retournez dans le Moyen-Âge, les Français et les Européens. C'est-à-dire que sans les Européens, les États-Unis, ça n'existerait pas, en fait. Ce serait pas plus mal, il y aurait des nations, des Amérindiens tranquilles chez eux, enfin bon bref. Mais là t'as l'impression que sans les États-Unis, l'Europe, la France, tout le monde est perdu. Voilà, je te dis, tu sors de l'OTAN, ils vont te tenir les discours là. Ah, si on sort de l'OTAN, ça va être l'attaque des barbares, les Visigoths vont revenir, ça, les Huns, Attila, tout le monde. Non mais on a déjà Attali, ça suffit. Politique du jour, la NUPES est-elle en train de se... Ah, c'est mes préférés, eux. C'est mes préférés. Adrien Quatennens, le député insoumis du Nord, qui avait été... Oh là là, des députés qui sont insoumis. Et insoumis à quoi? Nous, on est insoumis à la République maçonnique, pédophile, sataniste, luciférienne, mais eux, ils sont insoumis à quoi? Parce que de notre point de vue, on les voit se soumettre à tout en fait. Le coordinateur de LFI qui était au micro de Gilles Bornstein sur France Info TV avant les informer a estimé lui qu'Adrien Quatennens avait purgé sa peine. Isabelle Rome, la ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes qui s'est exprimée. Oh là là, ça les prises de tête avec leur délire de féministe et machin et tout. Oui, égalité homme-femme, oui, oui, tu vas pas apprendre ça aux amoureux de la création. Tu peux pas, d'accord? Bon, alors stop, ta République, tu vois bien. Ça, ils en finiront jamais. Jamais. Ça s'arrêtera le jour où Paris va se faire blaster par des bombes nucléaires russes ou je sais pas tout, chinoises, on verra bien. Ils sont débiles, les journalistes. Tous les chichis, tous les subterfuges, tous les prétextes pour ne surtout pas aller aux racines des problèmes. Tiens, il y a un certain Sébastien Ricard, si je dis pas de bêtises. Je sais pas qui c'est le mec là. Sébastien Ricard, j'ai juste vu un truc passer. Il est aussi contre la franc-maçonnerie, la pratique de l'usure, etc. Oh, les racines du mal. Merci, monsieur Ricard. Mais les journalistes, impossible. Parce que c'est de leur faute, en fait, tout ça, ils veulent pas le reconnaître. Ils sont tout autant responsables que les politiciens. Bah oui, c'est le quatrième pouvoir, soi-disant. Mais les médias, ils font pas leur travail. Ils ont jamais fait leur travail. Ils ont toujours fait un travail de propagande, de léchage de bottes du système et puis de leur monde politique, de connivence avec le monde politique. Monsieur Pujadas, si la peur ça fait vendre, c'est bel et bien parce qu'il va lui aussi souper au dîner du siècle. Donc bon, à partir de là, je veux dire, tout est cohérent, quoi. Bon. Et t'as vu, dans toutes ces voies sans issue, la seule issue que tu trouves, d'où elle vient? Non, pas de Thomas Pesquet, non, pas des extraterrestres. Non, rien de la franc-maçonnerie ou de ta République, quoi que ce soit. Ton Seigneur Dieu Tout-Puissant, le bien miséricordieux, le tout miséricordieux. Oh là là, le bien-aimé. Clou dans cette affaire, selon vous, Victoria? La majorité s'en donne à cœur joie, généralement, quand il se passe des choses du côté des Insoumis. Après, c'est vrai que même les partenaires des Insoumis au sein de la NUP se sont... Putain, ça nous endort. Voilà. Bah, il va falloir vous pucer un peu, parce que vous êtes un peu inutile là pour le moment.
Donc va falloir vous pucer et ça ira beaucoup mieux, parce que sinon ça va être chaud pour vous. Très très chaud. Écoute, j'étais en train d'écouter un truc de Philippot là qui nous parlait du voyage de van der Leyen et de Macron en Chine. J'étais pas au courant, moi. Ah, il paraît que van der Leyen, ils lui ont fait une mise en pli, les Chinois, bien comme il faut. Bah, tu sais, ils ont déroulé le tapis rouge, ils ont servi le repas à Macron en tant que président français, etc. Van der Leyen, comme une malpropre. Non, on la connaît pas, elle. Je l'imagine, pendant que Macron, il était au banquet, tu sais, au banquet d'honneur des Chinois, avec tout, hein, de la soupe au pangolin, des brochettes à la chauve-souris, de la cervelle de singe, enfin, tous les trucs qu'on aime. Bon. Elle était dans sa chambre d'hôtel, toute seule, en train de boire sa petite soupe. Folle de rage qu'on l'ait pas invitée, qu'elle n'ait pas plus de considération, etc. Oh, elle est vexée, la féministe, etc. Alors, ils lui ont trouvé un surnom. En Ukraine, bon, on macronne, hein. En Ukraine, il macronne. En Chine, tu sais comment ils l'appellent, la hyène? La marionnette des Américains. La marionnette des Américains. Oh, putain. Si vous cherchez les câbles, suivez Thomas Pesquet, les Chinois. Mais bon, vous êtes au courant, vous avez la même station spatiale, hein? Putain, quelle arnaque. Mais alors, l'humiliation... Van der Leyen. Au nom des droits de l'homme, de l'Europe, de Greta Thunberg, de Davos, de Klaus Schwab, de Bill Gates, de la picouse, de la République maçonnique pédophile. Et alors, humiliation totale. Tu sais, quand t'es chef d'État, machin, etc., ils te font arriver par des endroits spéciaux, tu sais, dans les aéroports. Et elle, apparemment, ils l'ont fait passer comme les kidams. Hein, Madame van der Leyen? Je sais pas, je vous connais pas. Passez par là-bas avec les gens, là. Les quoi? Les gens. C'est-à-dire les gens, je comprends pas. Parler des gueux, là? Oui, tout à fait, les gueux. Comme Bruno Le Maire, là. Il fait un froid de gueux ici, dans ce bureau. Voilà, tout à fait. Les gueux, là-bas. Ben, vous allez avec eux, madame. C'est... Voilà. Vous êtes chef d'État? Vous avez été élu par quelqu'un? Vous représentez une nation, un pays? Non, personne? Vous êtes la marionnette des Américains. Donc tu vas avec les gens. Normal. Il paraît qu'elle était hystérique, la vieille. Il y aurait un mec qui aurait même pris des photos pendant qu'elle était dans le terminal en train de voyager parmi les gueux, tu sais, elle était hystérique. Elle avait la rage. L'orgueil. Regarde, rien que ça, comment ça les vexe. Ah, que tu leur dises que tu t'es un trou du cul comme tout le monde, ma vieille, et tu vas aller prendre le terminal comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas de passe-droit pour toi. Oh là, elle était choquée. Shocking. Elle se prend pour la reine d'Angleterre, l'autre. Donc, bon... Votre système. Ça, c'est le système des Nazaboys, ça. Vous avez juré que par ça. Hein. Vous vous êtes fait picouser pour le bien de tous, parce que vous étiez plus responsable que les autres, pour sauver les autres du péril, j'allais dire juif, mais non, du péril Covid. Et puis bah là, regarde, ça va être tous les jours, vous allez vous prendre une claque, une fessée. Ah, mais tous les jours, on vous a dit, c'est votre châtiment qui commence. Tous les jours, ça va être un peu plus de honte. Votre orgueil va se faire briser ou froisser. Vous allez être ridicule. Vous allez vous prendre une vérité en pleine tête. Vous allez pas être content. Tant que vous restez dans l'état là, revenez donc à la vérité, au royaume. Regarde, même Philippot, il y arrive. Voilà, après son homosexualité, je te dis, il réglera ça avec son Seigneur. Ceci ne nous regarde pas. En attendant... Tous les jours, ça tombe. Une vérité. Tu ouvres la boîte aux lettres. Oh, encore des vérités. Oh, tiens, c'est fou ça. Tu discutes avec quelqu'un. Oh, encore de la vérité. Tu te connectes sur les chaînes des complotistes que tu détestes, hein, petit Nazaboy, parce que tu peux pas. Tu nous détestes, mais tu peux pas t'empêcher de essayer de nous mettre des petits postillons comme ça. Et tous les jours, tu te prends une claque. Ton système est en train de s'effondrer, franc-maçon. Et Van der Leyen, vexé jusqu'au trognon. Ah non, je ne veux pas aller prendre l'avion avec les gueux. Si, tu vas y aller. Et bientôt, ce sera encore pire pour toi. Il y a Macron qui est allé aux Pays-Bas, tu sais, faire un discours sur l'Europe industrielle, l'Europe souveraine. Elle peut pas être souveraine, ton Europe supranationale bizarroïde, là. À partir du moment où elle regroupe des pays qui ont abandonné leur souveraineté, justement, pour votre américanisation et tout votre délire. Là. Bon, bref. Il s'est fait interrompre par des gens qui ont dit Macron, président de la violence et puis de l'hypocrisie. Une vérité comme une autre. Hein. Alors du coup, dans les médias français, les commentaires c'était quoi? Ah Macron, alors on sent bien la défiance là, vraiment même à l'étranger, plus personne ne l'aime, etc. Oh les médias, c'est les pires versatiles. Ça tourne au vinaigre pour Macron, ils vont te le lâcher comme une merde. Ah, on l'a jamais aimé, nous non plus, les médias, on l'a jamais soutenu. Oh, putain.
Enculé. Bon, bref. Là, ils te disent quoi? Ils te disent, ah ouais, Macron, vraiment, la défiance des gens. Regardez, plus personne ne l'aime partout en France. Il est vraiment, ah, il est isolé. Et ils en ont pitié quand ils s'en parlent. Tu sens qu'ils ont de la peine pour leur petit Macron. Parce qu'il est isolé. Plus personne ne l'aime. Trouvez-lui une coquille d'autruche, là, mettez-lui sur la tête, là, peignez-le en noir au goudron, et puis on va l'appeler Calimero, ton Macron, ça va être vite réglé. Mais parce qu'il est isolé, plus personne ne l'aime. Il est coupé de la réalité des Français, et oh, il a du mal à faire passer son message, du coup. Oh, il a un message, Macron. We are the world, we are the children. Oh, putain. Appelle Stevie Wonder, Rihanna, faites un clip, le Macronton ou un truc comme ça. Appelle Pécresse, hein, qu'elle t'aide. Ramassez de la thune pour Macron, parce que il est isolé, le pauvre. Plus personne ne l'aime. Il a un message qu'il n'arrive plus à transmettre à la populace. Merde, quand même. Fais chier. C'est un théâtre à ciel ouvert en permanence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un spectacle ce soir? Non, pas besoin. Regarde, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Il y en a, ils payent encore une redevance. Il y en a, ils payent encore des subventions pour leurs médias, etc. Mais c'est gratuit. Regarde, au spectacle tous les jours. Tous les jours, t'es au spectacle. Tous les jours, ces espèces de bouffons, là, se prennent des claques. Demain, après-demain, il y en aura une autre. Demain, c'est peut-être Darmanin qui se prendra une fessée. Tu sais pas. Après-demain, c'est peut-être Bruno Le Maire, il va se faire interpeller par un diplomate russe, il va se prendre la honte. Après, peut-être il y a quelqu'un, un Sébastien Rukia, ou je sais pas, Rukia, qui va lui parler de la dette ou de l'usure. Ils sont mal. Ils sont mal. Faut les finir. Ayez pitié pour Macron. Il est isolé, il est seul, putain. Calimero, finissez-le quand on termine. T'imagines Calimero? Personne ne m'aime. En mode mal aimé. Mais achevez-le, putain, votre Calimero. C'est un malade mental en plus. Il s'en rendra même pas compte. Il te dira merci, ça se trouve. Finissez-le, Macron. Il arrivera pas à faire sa mission. Ça va être pire pour lui. C'est foutu. Rothschild, il va vouloir le tuer bientôt. Von der Leyen, elle lui fait la gueule parce que lui, il a eu droit au buffet chez les Chinois, il a eu droit au terminal VIP présidentiel, diplomatique, etc. Pendant que Von der Leyen, elle était avec les gueux dans les couloirs de l'aéroport. Donc, même la Von der Leyen, elle va l'avoir mauvaise. Ah, mais je la connais, t'inquiète pas, c'est une orgueilleuse. C'est une vexée. Ah, elle va l'avoir mauvaise, elle va être rancunière. Et ils en ont rien à foutre de la France. Hein. Ouais. Bon, t'as bien vu, hein, les petits pots de vin pour... allez, Qatar Airlines, oui, Air France, on s'en fout, oui, nous aussi, on s'en fout. Les SMS avec la picouse. Ah ouais, le patron de Pfizer, ouais, c'est un copain, ouais, on dîne ensemble. Mon mari le connaît très bien, ouais. Et alors? Et alors, la hyène, va falloir rendre des comptes, hein, parce que c'est pas légal, en fait. C'est hors la loi. Tu sais ce qu'on faisait au Far West, au hors la loi, comme toi? On les tirait à vue. Une flèche dans le front. Von der Leyen, elle est foutue. Macron, Calimero. La République. Qui tient la République, bon sang? Qui soutient la République, là, maintenant? Les députés? Oh, les porcs. Mélenchon et la NUPS. Les insoumis. Vive la République, Branco, Philippot aussi, il soutient la République. Oh, c'est la République. Macron qui va en Chine, il représente quand même la République française. Non, il représente pas la République française, il représente la France. Ta République française, elle ne représente personne. Elle représente juste un génocide, un coup d'État maçonnique qui dure depuis 250 ans, qui s'est fait au forceps, qui a amené le travail des enfants et aujourd'hui le LGBT dans la gueule des gosses à leur parler de biologie, cours d'éducation sexuelle. Je sais pas, fut un temps, on nous expliquait juste que l'ovule, spermatozoïde, principe mâle, principe femelle, et voilà quoi. Bon, ensuite, la picouse, tout ça, tu connais. La République, elle représente quoi? Rien. Est-ce que la République maçonnique pédophile représente l'être humain en France? Absolument pas. Est-ce qu'il représente un idéal spirituel? En aucun cas. L'idéal spirituel maçonnique, c'est pas de la spiritualité, c'est de l'enflage d'orgueil à tous les niveaux. Et l'idéal maçonnique, c'est l'œil de la pyramide, le grand mystère de Lucifer, etc. Enfin, tu connais. Allez hop, dans ton feu, toi. Va te faire réchauffer. Donc ta République, elle est dead.
plus aucune autorité, entité fictive. T'as l'impression de voir une enveloppe, un truc, un emballage autour de quelque chose. Et la France, elle t'a rien demandé, elle a pas envie de se faire emballer, la France, faut lui la paix, dégage. Va poser sur la couverture de Playboy. Putain, pied de cochon. Donc bref. Ah, les pieds en éventail, nous. On vous regarde faire. Ah ouais, bon, regarde tes médias demain. Alors, quelle solution? Zelensky, alors la Chine, Taïwan. Ah ouais, alors putain, ça j'ai bien aimé. Donc les Chinois, ils t'ont pris Macron avec les baguettes, ils l'ont ramené sur le tarmac, tu sais. Van der Leyen, ils l'ont carrément mis un coup de pied au cul. Rentre chez toi, la vieille. Hein? Oui, madame, oui, bien sûr. Allez. Marionnette des Américains. Bon, Macron, il était venu faire ses chinoiseries, sa macronerie, là, il était venu macronner chez les Chinois, tu sais. En mode, ah oui, mais moi aussi, je trouve que en Europe, on est trop les larbins des Américains. Il leur a dit aux Chinois, apparemment. Oui, moi aussi. Moi, je pense comme vous, les Chinois. Ah oui, oui. Ils ont ramené Macron à l'aéroport. Le lendemain, ils allaient faire leurs zouaveries sur Taïwan, les Chinois. Rien à foutre. Tu sens qu'il y a un niveau de rien à foutre qui est... je t'emmerde. C'est un niveau de je t'emmerde, mais pire que les Russes, hein. Ah, les Chinois, tu sens, ils ont un niveau de je t'emmerde encore pire que les Russes. Ouais, pangolin, labo à Wuhan, crédit social, tu vas voir, toi. Ça va finir comment, leur histoire, à ton avis? L'idéal communiste chinois, athée, mécréant, productiviste à outrance, contrôle de la populace à outrance. Oh là là, putain, une si belle culture, vriller autant en mode nouvel ordre mondial, c'est effrayant. C'est assez effrayant. J'ai envie de dire, Macron, il a de la chance quelque part que Poutine se fasse respecter par les Chinois. Parce que si même Poutine ne se faisait plus respecter par les Chinois, vu le niveau de je t'emmerde des Chinois à la gueule des Américains et des Européens, demain, Macron, il a les yeux bridés, il a un chapeau rond comme ça, et puis il te demande s'il peut blanchir tes chaussettes, hein. Comme au Far West. C'est la honte. Ils sont foutus. La République maçonnique est morte. D'accord? Demain, t'as un roi de France, les Chinois, faites vos chinoiseries de votre côté, crédit social si tu veux, etc. Par contre, nous cassez jamais les couilles avec ça chez nous en France. Et on cautionnera jamais ce mode de vie-là pour des êtres humains. C'est pas dans les préceptes du Créateur, du Tout-Puissant, d'Allah, le Seigneur du trône. C'est pas dans les préceptes de ses enseignements, de ses messagers, de sa parole, de la parole de l'Évangile, du Christ, de l'essence de la vie. Après, faites comme vous voulez chez vous, les Chinois. Mais que ça ne laisse aucune trace en dehors de vos frontières. Merci bien, au revoir. Toi, tu leur tournes le dos et tu prends l'avion avec les gueux. Justement. Parce que, respect du roi de France. Le roi de France, il est avec le peuple, il est avec les êtres humains. On est des chrétiens ou on est des francs-maçons là, qui se prennent pour des pharaons? T'es ouf ou quoi, toi? Mais alors, Van der Leyen qui tape une crise d'hystérie. Alors, j'imagine bien. Ah non, je veux pas aller avec les gueux. Oh non, vexé jusqu'au trognon, la vieille. Tiens, les orgueilleux, mange-toi ça bien profond. Ça te fera bien plaisir. Bref, que une rigolade. C'est à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander encore là maintenant? Nos ennemis se font ridiculiser, ils sont pris à leur propre piège. Allah est le meilleur en stratagème, on a toute confiance et on est juste au spectacle. C'est le Seigneur qui conduit le bus et nous on est comme des enfants en colonie de vacances derrière et puis on lui dit vas-y encore plus vite, vas-y appuie sur le champignon là, ridiculise-les bien comme il faut là. Qu'ils aient une chance de se repentir peut-être un jour, Macron, avant son dernier souffle, quand il sera en chaussons façon Balkany, trop malade pour aller en prison. T'inquiète pas, Macron. Si t'es trop malade, on fera comme Attali, il a dit, on te finira, tout en douceur. D'accord? Comme les Chinois t'ont traité, avec froideur et courtoisie. Et après, on te mettra dans des nems. Et on en distribuera à tous les députés de la République En Marche pour qu'ils chopent le courroux ou une nouvelle forme de variant du Covid. Ça va être un foutage de gueule à l'infini. Je comprends qu'ils nous détestent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont décidé d'être en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Faut lui demander des comptes à Macron là maintenant. Hein. Il est grand temps. Hein. Un psychopathe pareil. Et puis, ce qu'il y a, c'est que Macron, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, t'as vu tous les gros monstres qu'il y a là, de BlackRock, McKinsey,
Davos, putain, le plan qu'ils ont, les mecs là. Et Laurent Alexandre, c'est comme BHL, c'est comme Attali, il va falloir les mettre aux arrêts, ces mecs-là, un jour en France, parce que ils font la promotion de quoi, en fait, eux? De la souveraineté française, de la vérité, des enfants de France, de la connaissance, du bien-être, du bien vivre ensemble, de la prospérité, en aucun cas. Ils font la promotion du néum du nouvel ordre mondial, du crédit social à la chinoise, de l'idéal communiste international sous une gouvernance mondiale, du chaos, hein, parce que ce sera plus simple quand vous aurez vraiment touché le fond, de vous ressortir par les cheveux comme ça en vous disant « Oh, vous vous êtes noyé ?» C'est vous qui nous avez mis au fond de la vase, mais bon, oui, c'est pourquoi. Ah on est venu vous sauver. Tiens, prends une puce, prends ta marque de la bête. Regarde, on est venu te sauver, le grand sauveur, là. Ouais, bien sûr. Ça, c'est les Nazaboys qui vont se faire avoir. Donc là, leur guerre, regardez comme il pédale, là. Joe Robinette, il est sur son vélo, il pédale. Bon manque de peau, il s'est fait un peu arrêter par Macron, qui a voulu faire le malin devant les caméras, à poser une question à Biden comme si c'était son grand copain. Du coup, Biden, il s'est arrêté, et puis il a pas pensé à poser le pied, il s'est cassé la gueule de son vélo. Bon, c'est pas grave, il a l'habitude, Biden, de se casser la gueule de son vélo, de se casser la gueule. Il s'est cassé la gueule dans les escaliers de l'avion, il s'est cassé la gueule devant tout le monde en tendant la main à un être invisible qu'il a voulu saluer devant une foule. Bon, après, le mec, il nous a fait du stand-up aussi récemment, Biden, hein, le grand ami de Macron, il fait du stand-up. Ah, pour fêter la mort d'une fusillade ou je sais plus quoi là, qu'il y avait eu aux États-Unis, enfin un massacre encore, enfin il y a un bordel. Et puis lui, il a pris le micro, et puis il a fait du stand-up pendant 10 minutes. C'est-à-dire, tous les gens, hein, même ceux qui sont pas complotistes, même ceux qui sont pro-système, qui peuvent être journalistes à l'AFP, chez Reuters, chez The Guardians, chez qui tu veux, ils voient là le niveau là, des dirigeants politiques, ils hallucinent. Mais ils comprennent pas, ils se disent, mais comment c'est possible en fait que des mecs aussi nuls, aussi incompétents, aussi tarés, aussi ridicules, soient à la tête des États? Ils vont pas trouver le raisonnement logique, en fait, l'explication de comment cette situation-là qu'on vit actuellement, elle est possible. Parce que lui, il vit dans un monde où on lui a tout dit à la télé, où il est journaliste, où les journalistes, ils disent la vérité, où on nous vaccine, c'est pour notre bien. Donc, pour eux, c'est la débandade, ça. Donc, à un moment donné, ils vont pas avoir le choix que de regarder la réalité et la vérité en face, parce que sinon, ils vont se faire amener. Gloire à l'Éternel, gloire à sa miséricorde, louange au trône ultime. Le stratagème de Dieu est en train de faire en sorte que tous les jours, ces gens-là qui voulaient pousser les masses entières vers l'ordre mondial, la Troisième Guerre mondiale, la picouse de force, la terreur, tout ce que les complotistes ont bien anticipé là, il y a 5 ans en arrière, c'est en train ça fonctionne pas. Ils se font ridiculiser, ils se prennent une cartouche, les événements font que tout d'un coup, il y a un jeune, il lui met une claque devant tout le monde. Ensuite, il va chez les Chinois, il se fait ridiculiser avec froideur et courtoisie. Mais il faut arrêter le désastre tout de suite, hein, parce que sinon, la France va se faire balayer à un moment donné. Il va falloir qu'elle se respecte à un moment donné, la France. Et si la France, elle se respecte, en aucun cas, elle laisse à la tête de son État un diagnostiqué malade mental psychopathe, aussi froid, sans empathie, mort à l'intérieur, manipulateur, capable de produire les masques les plus subtils de séduction et qui forcément fricote dans l'occulte, sinon il pourrait pas se permettre de vous dire « je suis en mission pour la bête de l'événement qui arrive ». Donc, journaliste qui palabre, oh il est isolé, Calimero, il est tout seul, oh, le pauvre Macron, il n'arrive plus à transmettre son message, etc. Mais putain... Stop. Le peuple qui manifeste dans les rues de Paris, partout en France, etc., entre leurs méga bassins, entre leurs retraites, leurs trucs et leurs machins, putain, vous vous en sortirez jamais. Tant que on a l'impression de voir des gens, ils coupent des bouts de ronces, tu sais, à la cime, comme ça, et ils s'en mêlent les pieds dedans, les bras dedans, et puis ils s'accrochent dedans, puis ils saignent, et puis ils se font mal, et puis, putain, baisse-toi, mets-toi à genoux, demande pardon au Seigneur, implore sa miséricorde et arrache ce mal-là aux racines. Mets les mains dans le sale et dans la terre, là, arrache-le aux racines. T'as juste 4 racines à enlever. Réseau pédophile, la franc-maçonnerie, la dette infâme bâtie sur l'usure, et puis ce qui t'empêche d'avoir ta liberté d'expression en France, et aujourd'hui on constate que
franchement, les sionistes, Khazars, là, ne sont plus qu'une partie minoritaire de cette responsabilité, de cette culpabilité-là. Tout le reste, c'est les couillons de Français qui s'auto-censurent, qui te montrent du doigt, qui te crachent dessus, qui te signalent dès que tu sors des rails du mainstream et du consensus du Reich européen, de tout leur délire, là. Et les collabos, qui continuent à collaborer avec ce système-là jusqu'à avoir des discours de pitié envers un PN comme Macron. Donc à un moment donné, il faut être cohérent, parce que tu peux pas avoir cette attitude-là, et puis ces agissements-là, et ces pensées-là, et ces paroles-là, tout en nous prétendant venir de nous donner des leçons d'antisémitisme, de droit de l'homisme, de tolérance du LGBTQ++ mineur, de venir nous dire que c'est nous les vilains parce qu'on croit en Dieu, et puis que y a des enseignements puissants et profonds dans la parole de l'Éternel, et puis tout ça, vous n'êtes pas dans la science, les Gogol Nazaboy, là. Pour preuve, station spatiale, Picouze, fin du dossier, terminé, bonsoir. Donc t'as plus aucune autorité en France. Toi, on va te donner le droit de vote à toi, pour que tu te fasses encore manipuler par les médias, pour que tu ailles encore voter comme un couillon pour ton idole sataniste de Macron, et puis qu'on se retrouve dans la même merde à cause de 20% de trous du cul qui comprennent rien et puis qui sont des abrutis finis en France. Et à cause d'une salope comme Mélenchon qui est capable de t'appeler par un chemin inversé d'aller voter pour Macron. Surtout pas Le Pen, mais Macron, bon voilà, on n'a pas le choix, Macron. Puis on verra plus tard comment le décroter. Oh, mais comment tu fais ça? C'est comme quelqu'un qui dirait, bon, il y a un envahisseur qui veut rentrer dans nos frontières. Bon, on va le laisser rentrer, puis une fois qu'ils seront à l'intérieur, on va discuter pour voir comment on s'arrange. Mais Mélenchon, t'imagines un mec comme avec ce genre de mentalité-là à la tête d'un État? Mais c'est un danger public, lui. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Pour lutter contre l'ennemi, là, c'est un ennemi intérieur, en l'occurrence, pour lutter contre un ennemi, il te le fait rentrer, il lui donne même des positions de pouvoir, tu sais, chez toi, en te disant on gérera plus tard. Mais c'est un malade, Mélenchon. Mélenchon, il aurait dû faire barrière si c'est un insoumis, etc. Révolutionne, et puis tout ça, puis pour les travailleurs, et puis qu'il a bien compris le capital, et puis les liens avec BlackRock, et avec la franc-maçonnerie, et Epstein, et la pédophilie, etc. Donc Mélenchon, tout le monde le sait, il n'y a plus que les putains d'idolâtres de la NUPS, de la gauchiasse en France, là, qui l'ont toujours pas compris, qui n'arrivent pas à sortir de leur parti, parce que ils ont rien d'autre. Tu les sors de leur repère de gauchiasserie, là, où ils se donnent bonne conscience, en mode écolo, Greta Thunberg, révolution, manif débile, pour chanter des chansons à un mec qui vous chie sur la gueule, etc., là, comme Macron, et puis voilà, ils ont rien d'autre. Ben oui, mais vous voudrez qu'on aille où? Quand même pas au Rassemblement National, vous voudrez qu'on vote pour qui? Quand même pas les Républicains, quand même pas ceux-là, nous on est la gauche, nous quand même, c'est le bien la gauche. Oh putain, mais arrêtez, sortez de votre ignorance politique, les partis, tout le monde le sait, c'est un outil de division, c'est juste vos intérêts en tant que Français, là, dans ton département, dans ta région, et on discute ensemble en France, c'est à ça que ça sert l'Assemblée nationale, à partir du moment où c'est le théâtre du bal des orgueils, de toute cette députerie surgavée, opulente, là, qui vient de palabrer pour faire semblant de débattre entre francs-maçons à la gueule des gens, en s'appuyant sur leur parti politique, etc. Mais comment tu veux que ça fonctionne un pays comme ça? Faut dégager les partis politiques. Pour dégager les partis politiques, toute ta république maçonnique, de la première à la dernière qui sera la 5e, ça dégage. On revient au roi de France avec des représentants du peuple, quelque chose de bien fait, de bien sain, de bien équilibré, avec juste un garant des vertus. Parce que tu vois bien, la France erre sans tête. Et sans tête, tu peux pas avoir de couronne. C'est ça le problème de la France. Parce que dans le peuple, il y a plein de gens parfaitement conscients, qui valent 1000 fois mieux que leur pétasse de dirigeants politiques et médiatiques. Là. Donc, il n'y a plus à être complexé, les Français. Il n'y a plus à douter, il n'y a plus à pas être orgueilleux non plus. Il y a juste à être bien équilibré et à dire ce qui nous appartient, c'est quand même notre sol, c'est notre pays, c'est notre vie, l'existence de nos enfants, notre environnement, notre nature, nos animaux, nos rivières, nos montagnes, etc. Et nos intérêts économiques. Nos bourses, d'accord ? Bon, et tu vois bien que depuis Macron, Hollande, Sarkozy, même Chirac, ils ont tous trahi les intérêts du royaume de France. Tous ces mecs-là
serait présenté devant le roi chrétien qui est là pour dégager l'usure, ta pédophilie et toute ta race, que eux ont tous couvert Mitterrand le premier sur la pédophilie et tout ça, oh putain, il passe un sale quart d'heure, hein, je te garantis. Donc un mec qui a fait péter une bombe atomique dans le Pacifique, etc., pour la grandeur de son cul et tout le bordel là, et puis qui est... tu crois qu'il est où là maintenant lui? Ton Mitterrand qui a couvert la pédophilie toute sa vie et puis qui s'est masturbé dans les loges des francs-maçons en se prenant pour le top du top de la sagesse, etc. Ok, il avait des côtés charmants le vieux, mais tu crois qu'il est où là lui maintenant? Et sans la miséricorde de leur Seigneur. Donc, cherche pas, il n'y a plus de séparation de l'Église et de l'État en France. Hein. Sinon, ça voudrait dire que chaque être humain en France, il a une espèce de schizophrénie, de double personnalité. Quand il est dans la sphère publique de la laïcité merdique française de la République, là, et puis qu'il doit faire comme si de rien n'était, comme s'il ne pensait pas, comme s'il ne réfléchissait pas, comme s'il n'avait aucun développement intérieur, aucune vie intérieure, rien du tout. Et puis, quand il rentre chez lui, alors là, il a peut-être le droit, si la télé lui autorise, si ses amis lui autorisent de penser comme il le veut, bah, d'avoir une vraie recherche, etc. Non mais ça n'a ni queue ni tête cette histoire-là. Je te dis, tu peux pas avoir un corps qui fonctionne sans un esprit dedans. De la même manière, un esprit qui n'a pas de corps, bah écoute, c'est une âme errante. Donc, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Regarde en Russie comment ça se passe. Ils respectent les saintes écritures. C'est pas des ayatollahs. Les Russes, ils vivent comme des Américains, hein, au final. Et puis, leurs grands peuples, leurs orthodoxes, etc., là, leurs grands barbus, bah, ils viennent assister au discours du président. S'assurer que le président là, de la Russie n'est pas en train de partir lui aussi en couille, en mode LGBT, mariez-vous dans tous les sens avec votre chien, faites de la zoophilie, de la pédophilie à tous les niveaux, pas de problème, sniffez de la coke de partout, et puis voilà. Donc la République maçonnique, pédophile sataniste luciférienne, elle dégage de France, elle meurt en France, elle va être réduite en cendres, en poussière en France, par la simple lumière du Christ qui va rétablir les rois en France, les souverains. Prends ton lead en main, t'as la souveraineté du peuple avec ton lead. Parce que pareil, tu seras comme les grands peuples là, en Russie. Si jamais ton roi ou ton truc, là, ton système, là, ça part en sucette, dès que ça sort du cadre de liberté d'expression totale, tous les niveaux, on se dit tout, et comme ça, on règle les problèmes vite fait, bien fait, et puis on laisse pas des abcès sur des dizaines et des dizaines d'années de mensonges, d'illusions, de conneries, etc. Tout est réglé. Enfants en priorité, parce que c'est quoi la plus grande richesse de l'être humain, si c'est des enfants? Et si tu t'investis pour tes enfants, tu crois que tu vas créer quoi comme monde pour après? Que tu vas entretenir quoi? Ben, un cercle vertueux, forcément. Mais ceux qui pensent qu'à eux-mêmes, l'instant présent, en mode carpe diem, matérialisme, intérêt financier, vite, voilà, le comparer aux autres, etc. Et que tu te fais diriger ta vie par des dirigeants, entre guillemets, dirigeants, politiques, des employés politiques, qui eux-mêmes sont tous des homos qui n'ont pas d'enfants et qui sont en mode connerie totale. Oh putain, mais stop, là, oh. Et regardez les Français, c'est les premiers à se plaindre des dérives du féminisme, du dérive du démembrement des clans familiaux, etc. en France, de l'individualisme, de tout ça. Mais ils n'en connaissent pas les causes. Et ils n'ont pas compris que c'est volontairement qu'on les a amenés dans cet état-là. Donc tu es dans le cadre de ton lead, ta liberté d'expression, tes enfants en priorité, ton abondance. Ton abondance, elle est légitime, tu y as droit, tu bosses pour ça, il y a des ressources sur ton sol. La France, c'est un pays riche. D'où, putain, les Français, ils vivent pas dans l'abondance. À cause de la dette infâme et de l'usure depuis 1973. Point barre. Les Rothschild, ils sont où? Parce que là, c'est fini pour eux. La France, elle va être riche, hein.
Et vaudrait mieux aller récupérer ces thunes chez les Rothschild et compagnie avant que d'autres nations s'en rendent compte et puis que eux ils puissent plus vous rembourser. Vaudrait mieux que les Français soient les premiers à aller arracher Rothschild par les cheveux et lui dire putain depuis 1973 tu nous as dépouillés avec ton usure espèce de bâtard, tu vas tout rembourser. Tout rembourser, tout rembourser. Parce que si tu passes après les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs, Chypre, tout ça, peut-être il restera plus rien dans les poches des Rothschild pour te rembourser l'argent que eux te doivent, ces fils de pute là. Avec tout leur système de banquerie là. Bâti sur l'usure, illégal, sataniste, infâme, sorti de l'enfer ce truc là. Et après, une fois que t'es bien établi comme ça, mais qu'est-ce qu'on veut en France? Mais le meilleur. Et le meilleur, il est offert par quoi? Par le Seigneur Tout-Puissant, dans l'amour de Jésus-Christ et de la Vierge Marie, dans l'amour des anges, des prophètes et des révélations et des messagers. T'es établi là-dedans? La France, c'est un royaume prospère pour l'éternité. Au chef de chœur, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils échappaient. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel, l'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi.